Salut à toi qui veux prendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrela. Et dans cette vidéo, je voudrais te parler de responsabilité. Je t'en avais déjà parlé il y a un moment et je voudrais t'en reparler encore d'un axe différent. Et pour ceux qui se posent la question, oui, l'étang derrière moi a changé de couleur. Hier, il y a eu, il a plu, mais je sais pas, c'est bizarre. Chez moi, il pleut pas tout le temps énormément. Mais au fait, là derrière, alors attends, je vais faire de nouveau ma Miss Météo. Donc ici, non, hop, voilà, ici, là, il y a un ruisseau qui coule. Et le ruisseau, il a sans doute été bouché, il a débordé. Et j'ai vraiment eu une vision, donc là-bas, tout d'un coup, ça a débordé, ça a commencé à arriver, et par là aussi, et c'est monté jusqu'à voilà, jusqu'avant la butte, quoi. Donc un peu d'animation, c'était sympathique. Et puis voilà, et puis c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, ma bonne dame? On peut rien faire contre les éléments, donc ça sert à rien non plus de se mettre dans tous ces états. Et, au contraire, c'était de l'animation avec mon fils. Il devait aller se coucher, je les ai appelés, il a mis ses bottes, il a mis son truc, et on a été voir un peu par là, et tout d'un coup, c'est devenu une aventure. Et c'était marrant, c'était marrant. Donc la responsabilité. La responsabilité est l'opposé de la responsabilité. En réalité, c'est quoi? C'est toutes les fois où tu vas accuser quelqu'un de quelque chose. Tu vas accuser le gouvernement, Macron, la pandémie, le voisin, ta sœur, ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs, Et le truc, c'est que dès que toi, tu ne prends pas la responsabilité de ta part du truc, dès que tu es dans un conflit avec quelqu'un, que tu le veuilles ou non, qu'il y ait une forte agression ou pas, il y a ta partie et sa partie. Même si tu es considéré comme victime, il y a ta partie. Si tu es considéré comme victime, c'est que tu as été victime pour te retrouver dans une situation ou que cette situation, à un moment, tu avais besoin de passer par là. Donc, il y a toujours ta partie, quelle que soit la situation que tu vis. Et dans ça, William Lamers, quand il a inventé la logosynthèse, il le dit très bien parce que la logosynthèse, il y a 3 phrases à dire. La première, c'est je reprends toute mon énergie liée à cet événement-là et je la ramène à sa juste place en moi. Et ensuite, donc ça, je reprends mon énergie, je renvoie toute non-moi énergie connectée à ça, là où elle doit vraiment être, donc tout ce qui ne m'appartient pas chez l'autre, et je reprends toute mon énergie liée à mes réactions par rapport à tout ça. Mais donc, il y a vraiment moi, l'autre, et mes réactions encore par rapport à tout ça. Et donc, c'est vraiment important parce que c'est ça qu'on fait. À chaque fois qu'on se retrouve dans une situation, on peut prendre sa part de responsabilité. Et si on prend sa part de responsabilité, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on avance, c'est là qu'on utilise ce qu'on a créé dans notre vie, parce que les trucs, même à chier, on les a quand même créés dans notre vie. Le voisin ne les a pas vécus parce qu'il ne les a pas créés, parce qu'il n'en avait pas besoin pour apprendre quelque chose. Donc, si je prends ma partie dans ce truc de merde, eh bien, je vais pouvoir apprendre de ça et ne plus avoir à générer ce genre de trucs pour continuer à apprendre tout ça. Et à chaque fois que tu vas accuser l'autre de quelque chose, c'est parce que si, c'est parce que ça, il y a un truc que tu nies, c'est ta pleine puissance. Parce qu'à chaque fois que tu remets la faute sur l'autre pour te dédouaner, pour te libérer de ta faute là-dedans, moi j'ai rien fait, mon machin et tout, tu nies ta pleine puissance. Tu nies le fait que tu as généré ça dans une stratégie vraiment incroyable, créée par différentes parts de toi pour apprendre quelque chose. Et tu peux toujours dire, ok, très bien, je peux me positionner différemment à chaque fois. Et ça, à chaque fois, ça te fait reprendre ta puissance dans le truc. Et parfois, c'est difficile parce que tu n'as pas envie, parce que tu trouves que c'est pas juste, parce que si, parce que ça, parce que machin. D'accord, d'accord. Mais ce qui n'est pas juste, c'est ne
essayer de te dédouaner complètement de ça, pour le recréer après, là c'est toi qui commets l'injustice. Parce que c'est toi qui ne vas pas chercher dans ce truc-là ce qui t'est arrivé. Si, voilà, il m'est arrivé de travailler sur des personnes qui se sont fait abuser sexuellement 5, 6, 7 fois, dans des périodes différentes de leur vie, à part des personnes différentes. Quand on a travaillé tout ça, elles ne se sont plus jamais fait agresser sexuellement. Donc, d'une certaine manière, chez eux, il y a quelque chose qui les poussait vers ce genre de situation. Ça ne veut pas dire qu'elle a pris la main de l'autre et qu'elle l'a mis sur son sein ou sur ses fesses ou qu'elle l'a provoqué. C'est pas ça que je dis. C'est que, pour une raison ou pour une autre, dans son apprentissage de vie et presque d'âme, j'irais dire, sans utiliser, galvauder ce mot-là, là, elle a, dans son apprentissage, c'est un de ses tests de fin d'année, quoi. Et comme à l'UNIF, comme à l'école, si tu rates, tu dois repasser l'examen. Et à chaque fois que tu le rates, à chaque fois que tu restes dans cette position de victime, à chaque fois que tu t'enfonces, que tu t'isoles, que tu machin et tout, et que tu gardes ça à l'intérieur de toi, et que tu le fais revivre tous les jours, et tu penses, tu commences à te cacher, à grossir, à machin, et finalement, utiliser ce qui est arrivé pour te torturer plutôt que pour te faire grandir, parce que c'est vraiment ça ce qui arrive. Quand on le regarde, pas pour plaindre quelqu'un, pas pour le garder dans sa situation, sa position de victime, mais quand on regarde dans, ok, comment est-ce que je peux expandre la plus grande puissance de moi, c'est essayer de comprendre, et c'est de te rendre compte que, ok, elle s'est fait abuser, et maintenant, elle s'est fait abuser il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 mois, et depuis, elle a pris 20 kilos, elle se cache, elle sort plus, elle travaille plus, elle a créé une fibromyalgie, elle a peur des hommes, machin et tout. Ça veut dire qu'il lui est arrivé un truc de merde, et qu'à ce moment-là, elle utilise ça, elle utilise l'action d'un autre pour gâcher sa vie. À ce moment-là, c'est propre, ça lui appartient, c'est elle qui se fait ça à elle. Et c'est là que... la compréhension de ce phénomène peut créer une libération qui sera géniale, quoi, qui sera vraiment profitable pour elle. Parce que, voilà, allez, moi je connais quelqu'un qui a un enfant à qui lui est arrivé un truc et qui le couve et tout, et parce qu'il lui est arrivé machin et tout, mais elle, par amour, elle le garde dans cette position de victime. Et donc, lui a des problèmes qu'il génère, et sa mère, d'une certaine manière, le couvre parce qu'il lui est arrivé ça. Le problème, c'est que les deux, là, n'œuvrent pas pour laisser s'exprimer la pleine puissance de ce garçon. Et c'est là que ça devient dommage. Ça devient dommage, de nouveau, ça devient dommage quand on regarde ça comme un être humain. Après, quand on regarde ça par rapport à l'expérience qu'on est venu faire, ok, ben voilà, au pire, il passera pas l'examen ou il ratera l'examen et il reviendra à un autre moment, dans un autre endroit, d'une autre manière, pour refaire l'expérience. Mais quand tu regardes ça, tu dis, c'est dommage, quoi. Et de nouveau, tu peux utiliser tous les événements qui te sont arrivés, le plus moche comme le plus chouette, ou comme des pelles pour creuser ton trou, ou comme des marchepieds pour arriver à l'échelon supérieur. Et donc c'est important, quels que soient les trucs qui te sont arrivés, voilà, moi, oui, je pense que je peux le dire maintenant, parce que c'est vraiment, j'attendais vraiment qu'il y ait des... Mais là, voilà, c'est ok. Moi, j'ai été, il y a 3 ans, accusé d'agression sexuelle sur quelqu'un qui a inventé ça dans sa tête. Cet événement a été, pour moi, super important. Parce que je me suis dit, putain, du début à la fin, je me suis dit, pratique ce que tu prêches, mec.
pratique ce que tu prêches. J'ai passé 24 heures, mais super moche. Sans doute les pires, c'était pas 24 heures, c'était entre 12 et 16 heures. Ça n'a pas duré 24 heures. Les plus moches de ma vie, parce que mon mental s'en est donné à cœur joie, j'ai imaginé tous des trucs de merde, j'ai perdu des contrats, enfin ça a été, ça m'a explosé à la gueule, parce que moi, il s'est rien passé, donc moi tranquillement, et tout d'un coup la personne qui s'occupe de moi m'appelle et me balance ça, mais voilà, il y a ça, elle dit ça, elle en a parlé aux autres, elle a été voir la police, et moi pouf. Et là pendant 12 heures j'étais dans une merde, quoi. Et je me suis dit, ok, il faut que je trouve le moyen de sortir de là. Et dès que j'ai pu sortir émotionnellement du truc, là j'ai dit, ok, qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Qu'est-ce que j'ai créé ça? À quel moment? Est-ce que j'ai déjà ressenti un truc similaire? C'est quoi le pire moment? C'est ça. Est-ce que j'ai déjà ressenti un truc similaire? Oui, j'ai ressenti la sensation, parce que pour moi, le pire moment, c'est une sensation de tout perdre. Tout perdre, oui, dans une autre situation, j'ai une sensation de tout perdre. Ok, donc j'ai ma responsabilité là-dedans. Je n'ai pas ma responsabilité dans le fait que c'est fait un film, j'ai ma responsabilité dans le fait que j'ai trouvé cette personne-là pour créer un truc de merde. Mon inconscient a trouvé la capacité chez elle de foutre la merde, et elle a trouvé la capacité chez moi de générer sa merde. Et donc, ce truc, c'est sans doute un des trucs qui m'a le plus appris. Et pour moi, je suis même maintenant, avec le recul, presque, je dirais, content que ça me soit arrivé. Parce que c'est sans doute le truc qui m'a fait le plus grandir. Et j'ai vraiment pris ça, j'ai même pas pris ça comme un marchepied, j'ai pris ça comme un tremplin, quoi. Et et j'ai pratiqué tout ce que je vous dis, quoi. Quand j'ai dû aller à la police en France pour parler devant les gens et tout, respiration, position, machin et tout s'est super bien passé, parce que je me suis transformé dans la personne où tout allait se passer avec la fluidité. Et à la fin, même la personne m'a envoyé un message pour dire, voilà, pour faire la paix d'une certaine manière. Et le truc, c'est que, de nouveau, j'aurais pu utiliser ça comme une pelle pour creuser ma tombe ou comme un marchepied. J'ai pris ça comme un marchepied. Tu peux faire ça avec tout. Tu peux faire ça avec tout. Et quand tu parviens à le faire, tu deviens, mais... Moi, j'ai la sensation que je peux dépasser tout, quoi. Parce que là, je me suis dit, ok, en réalité, pour moi, c'était le pire truc qui pourrait m'arriver, quoi. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur les femmes, je vous parle souvent de ma mère, de ma soeur, de ma femme, de mes amis. Pour moi, Et donc, être accusé de ça, mais c'était le pire, quoi. Eh bien, j'ai dépassé le pire. Et si j'ai dépassé le pire, je peux tout dépasser. Parce que j'ai appris de tout ça. Qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Qu'est-ce que moi, j'ai fait là-dedans? À quel moment et à quoi ça me sert? À quoi ça me sert? Moi, ça a donné un coup d'arrêt super fort dans ma progression. Et je me suis rendu compte, ça c'est mon programme de sabotage, de peur d'aller dans un niveau suivant, parce que j'étais en train d'arriver à un niveau suivant. Bon, j'ai travaillé ça comme des malades, j'ai appelé ma copine Kim qui m'a fait des séances, j'ai travaillé sur moi, j'ai utilisé ça pour grandir. Et donc, c'est vraiment important que quoi qu'il te soit arrivé, tant que tu te plains avec toi, tant que tu utilises ça pour te garder dans l'état dans lequel tu es et que cet état-là ne te convient plus, tu es en train de nier ta pleine puissance. Tu es en train de nier ta pleine puissance en faveur de la personne qui t'a fait quelque chose de mal. Je ne te dis pas que c'est facile. Je te dis juste que si tu dépasses ça, mais t'es inarrêtable, quoi, après. T'es inarrêtable. Et pour une raison ou pour une autre, tu as besoin de passer par là. Tu as besoin de dépasser ça. Et donc, si on comprenait pourquoi, le truc c'est que pour le moment, on ne comprend pas pourquoi, dans la vie normale, on ne comprend pas pourquoi les choses nous arrivent. On croit que c'est injuste, c'est la malchance, non. Tout ce qui t'arrive
pour que toi tu grandisses. C'est créé pour toi à ce moment-là, de la meilleure manière possible pour toi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois ça va te faire très mal parce que sinon tu ne réagirais pas. Ou parfois ça va te toucher dans un point... voilà, moi ça m'a touché dans le point le plus douloureux, quoi. C'était le pire, c'est le pire de quoi on pouvait m'accuser pour moi. Il y en a d'autres, ce serait volé, il y en a d'autres, ce serait, j'en sais rien. Voilà, mais moi, ça c'était le pire. Et donc, c'était parfait parce que ça a été le dernier. J'avais eu des coups et après, j'ai fait les liens après. Hein, on peut lier les liens qu'en marche arrière, quoi, pas en marche avant. Et donc après, je dis, mais oui, là, cette partie-là, à chaque fois où tu arrives à un niveau, tu te prépares à arriver à un niveau supérieur, tu freines les cas de fer. Il y a un moment où je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à écouter tous ces trucs de l'attraction et tout ça, Joey Vital, et c'était le premier. À un moment, il y a un truc qui s'est ouvert ici en me disant, mais je peux gagner beaucoup plus que ce que je crois. Je me suis dit ça, et à partir de là, mes clients, et je me suis retrouvé un mois de juillet incapable de payer mon loyer. Ça ne m'était jamais arrivé, même quand j'étais au chômage, même quand j'étais au machin, jamais je n'ai pas pu payer mon loyer. Et là, je n'ai pas pu payer mon... Et les seuls clients que j'avais, je les gardais pour acheter de la bouffe, quoi. Et là, je me suis rendu compte, ouais, mais c'est le vieux René qui veut pas, qui a peur d'arriver, ah, non, c'est dangereux! Et donc, j'avais travaillé, du coup, j'avais dépassé une partie et tout. Mais ça, c'est ce qui m'a fait travailler tout en bloc, quoi. Et si depuis 1 an et demi, j'ai fait un tel bond, et dans mes capacités, et dans mon gain d'argent, et des formations et tout ça, et tout est passé crème, quoi. Ça veut dire que ce truc-là, c'est bon. C'est bon, c'est clair, c'est travaillé, quoi. Et ça, en réalité, c'est grâce à cet événement-là. C'est grâce au travail de responsabilité que j'ai fait par rapport à cet événement-là. Je l'ai fait mien. Je l'ai fait bien, je dis ok, je m'en fous d'elle. C'est pas elle qui m'a fait ça, c'est moi qui ai généré cet événement-là. Je n'ai pas fait ce dont j'étais accusé, j'ai juste généré la circonstance, le truc, quoi. Et mon inconscient, il a vu, elle, ok, elle a sa stabilité propre qui peut m'aider à un moment pour qu'on fasse un truc choc, pour que lui se sortent définitivement les doigts du cul, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, ça a été finalement la plus grande leçon. Et donc voilà, c'est un truc que j'explique souvent en formation. Je ne l'avais pas encore fait en vidéo. Et donc voilà. Mais tous les événements qui te sont arrivés, tu as la capacité de transformer la version que tu es vers une version suivante grâce à ces événements-là. Et à ce moment-là, mais non seulement tu n'es plus une victime, mais l'autre avec qui ça t'est arrivé ne va plus trouver la porte ouverte pour continuer à avoir ce comportement-là. Donc voilà, reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime, arrête de nier ta pleine puissance, bordel de merde. Vas-y à fond, bordel. Et mets-moi en commentaire ce que ça te parle. Viens me voir sur Telegram. Et à très bientôt sur une autre vidéo. Allez, ciao!